Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc déjà je suis maquillée et habillée comme dans ma dernière vidéo parce que pour moi on est le même jour. Alors j'ai un coup de soleil donc on fera pas attention et encore une fois on n'est pas en lumière naturelle tout simplement parce que pour moi il est 1h30 du matin. Donc je peux pas être en lumière naturelle, c'est logique. Donc aujourd'hui je reviens pour le classement de mes palettes Sample Beauty. Alors Sample Beauty est une marque, on n'en entend pas beaucoup parler. Et je trouve ça dommage parce qu'ils ont fait des super belles harmonies, des super belles palettes. Il y avait des palettes qui étaient offertes même à un moment donné sur Beauty Bay pour une commande, il fallait atteindre un certain montant, etc. Donc là je vous ai fait le classement, j'en ai 8 et donc je vais vous montrer dans quel ordre je les ai classées. Alors numéro 8 c'est la Immensity Palette. Donc, comme ceci. Alors les packaging Sample Beauty sont des packaging en général qui sont très sobres et très simples. Mais voilà, c'est pas parce que le packaging est très simple que la palette n'en vaut pas la peine. Donc voilà. Pour les couleurs, on est là-dessus. Alors, vous allez me dire, elle est toute colorée. Pourquoi elle se retrouve en 8e place? Tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumineux. On a deux petits satinés, mais vraiment légèrement avec des légères paillettes, mais même à la caméra, je pense que vous verrez pas. Donc je disais, avant que la caméra ne coupe, que une palette pour moi uniquement de mat, j'aime pas vraiment. Bah déjà les deux Huda Beauty qui sont sorties, donc la neutre froide et la neutre chaude, uniquement de teinte mat, je les ai pas achetées. Donc cette palette-ci, bon, voilà, je l'avais achetée en promo, donc forcément... je l'ai pris, mais après, c'est pas une palette que je vais utiliser seule. Et pour moi, une palette doit pouvoir s'utiliser toute seule. Parce qu'en général, j'aime pas sortir trop de palettes pour me maquiller. J'aime bien avoir une palette et pouvoir faire vraiment mes fards mat et mes fards lumineux. Et malheureusement, avec celle-ci, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'elle se retrouve en 8e place. Ensuite, en 7e place, nous avons la Rain Palette. Voilà. Donc celle-ci, je l'avais achetée uniquement en fait pour les jours où je travaille en matin. Parce que je me lève hyper tôt. Et du coup, il faut que j'ai quelque chose vraiment de hyper rapide, hyper simple, que je me prenne pas la tête. Elle fonctionne très bien, vraiment, pour la fonction en tout cas que j'ai voulu lui donner. Elle fonctionne très bien. Maintenant, forcément, c'est pas une palette avec laquelle vous allez avoir des make-up qui vont être waouh forcément parce que c'est une palette que de neutre. Donc, je préfère, par exemple, mettre des palettes plus hautes qui vont être plus colorées, etc. où je vais pouvoir plus m'amuser avec, plutôt qu'une palette comme ça, toute neutre. Après, pour la fonction que j'ai voulu lui donner, elle fonctionne super bien. Donc, je vous la recommande quand même si jamais, comme moi, vous avez besoin d'une palette vraiment pour vous maquiller rapidement, une palette à tout faire, en fait. Elle est vraiment super sympa. Donc, elle a bien mérité sa 7e place. Ensuite, en 6e place, nous avons la The Cult Palette. Voilà, donc ça a dû être une des premières que je me suis achetée, je pense. Donc elle se présente comme ceci. Voilà. Je pense que si vous allez tout en bas de ma chaîne, vraiment dans les vidéos qui sont très très anciennes, vous pouvez retrouver à mon avis le haul où j'ai acheté toutes les palettes. Parce que je les ai achetées toutes en même temps, je crois. Donc je pense que vous pouvez le retrouver. Donc là, on est sur cette palette-ci. Alors, elle est jolie. Mais par contre, je trouve que c'est un petit peu brouillon au niveau de l'harmonie. Parce qu'en fait, là, on a un rose. Mais on n'a pas vraiment de couleur lumineuse pour aller avec. Pareil pour les deux bleus. On peut faire une association des deux bleus mat, mais on n'a pas de lumineux pour aller avec. Donc je sais pas, je trouve que celle-ci elle est un petit peu brouillon au niveau de la color story. Je pense qu'ils ont voulu mélanger en fait une color story neutre et une color story un petit peu colorée. Mais malheureusement je trouve que si on enlève ces fards là, ça va. Mais si on les met à la palette, je trouve que vraiment ces fards là n'ont aucun sens. Même le orange il est un petit peu limite, mais je pense qu'on peut l'adoucir avec d'autres fards. Mais vraiment ces trois fards là pour moi ont pas trop de cohérence avec la palette. Parce qu'on peut même pas mettre de fards lumineux en fait par dessus. Parce que les fards vont être soit trop foncés, soit trop chauds. Donc ça va être un petit peu compliqué. Mais après ça reste une très jolie palette, je suis quand même très contente de la voir. Ce qui est bien dans cette palette par contre que j'ai oublié de dire, c'est que vous avez un blanc et un noir. Et ça c'est vachement sympa dans les palettes d'avoir un blanc et un noir. C'est super sympa. Il y a beaucoup de palettes maintenant qui le font, mais c'est vrai que ça c'est des palettes qui sont assez vieilles. Donc à ce moment-là, c'est pas des trucs qui étaient faits dans toutes les palettes tout simplement. Ensuite, donc à la 5e place, c'est ça? Oui c'est ça. Oui c'est ça. À la 5e place, nous avons la Equalizer. Donc là, volume 1. Voilà, donc ça, je crois que c'est les toutes premières palettes qu'ils avaient créées, à mon avis. C'est des toutes grandes palettes, comme ceci. Voilà, hop. Donc celle-ci est toute colorée. Hop, alors je vais enlever le miroir, sinon je vais vous éblouir. Donc elle se présente comme ceci. Voilà.
Alors vous allez me demander pourquoi elle est aussi basse alors qu'elle est aussi colorée. Tout simplement parce que j'en ai une autre qui est colorée également et qui est beaucoup plus jolie au niveau de l'harmonie. Alors là pour le coup je trouve qu'on a un petit peu trop de lumineux par contre. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de lumineux parce qu'en fait tout ce qui est là c'est des lumineux. Et en fait dans la rangée ici vous avez ce fard-ci. Vous pouvez voir qu'il y a des petites nacres. Il y a celui-ci et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Mais du coup, je trouve qu'on n'a pas assez de mat dans cette palette pour le coup. Alors pareil, un blanc, un noir, ça c'est génial, vraiment. Mais je trouve qu'il y a un petit peu trop de lumineux, donc voilà. Après, j'adore les lumineux, hein, ça vous le savez. Je vous le dis à chaque vidéo que je teste une palette, que pour moi les lumineux c'est super important. C'est ça qui me fait décider si j'aime une palette ou pas, parce que je pense qu'en 2023, on est quand même capable de faire des fards mat en fait qui soient bien. Parce que bon, à cette allure-là, si vous faites un brun et qu'il n'est pas pigmenté, qu'il n'y a rien qui se passe avec le fard, ça va pas aller. Voilà, donc je vais ranger la palette. J'ai un petit peu galéré avec le film. Voilà. Ensuite, nous avons la Equalizer volume 2, donc à la 4e place. Voilà, donc bientôt le top 3. Donc à la 4e place. Voilà, donc qui est celle-ci. Alors celle-ci, vous allez voir, c'est déjà beaucoup plus dans mes teintes. J'ai failli la faire tomber. Génial. Hop. Et donc, vous avez celle-ci. Regardez-moi cette beauté. Pour le coup, celle-ci, je la trouve très bien réussie. Au niveau de ces fards-ci, donc des fards un petit peu rose-violet, vous savez que c'est totalement mes couleurs. Bon, ça se voit avec le make-up que j'ai aujourd'hui. Mais c'est totalement mes couleurs. Et pour le coup, on a des lumineux dans cette palette qui sont juste extraordinaires. Notamment déjà les 4 duos ici, même celui-ci est magnifique. Pour le coup, celle-ci, je peux vraiment l'emmener avec moi si je décide de partir en vacances. Pareil, un noir, un blanc, un noir. Donc franchement, c'est une super belle palette. Les lumineux, je trouve qu'ils sont d'une qualité beaucoup plus... c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus crémeux en fait que ceux de la volume 1. Je pense qu'ils ont changé leur formulation de fard entre temps. Ce qu'ils ont bien fait parce que pour le coup, celle-ci est beaucoup plus pigmentée, je vais y arriver, que la palette volume 1. Donc à mon avis, ils ont changé leur composition de fard. Mais là, c'est des fards que j'aime beaucoup mieux. De toute façon, ça se voit, hein, rien que quand vous voyez la palette comme ça, je pense qu'à l'image, ça se verra aussi. Ça se voit que les fards là sont plus pigmentés, les autres sont plus satinés que lumineux et ceux-là sont plus lumineux. Ceux-là, ils vont vraiment bien attraper la lumière, tandis que les autres, ils vont être plus satinés, ça va donner un effet lumineux, mais sans trop attraper la lumière non plus. Et ensuite, on arrive au top 3. Donc, pour le top 3, on a déjà la Hydraulique palette. Non, je crois pas que c'est ça. Non, Hydrographique. Je sais pas pourquoi j'avais hydraulique dans la tête, mais bon, voilà. Donc, pareil, packaging toujours sympa. Et voilà la Color Story. Alors je pense que ça ne va pas vous étonner, du bleu, du violet. Alors j'ai bien aimé par contre avec cette palette la prise de risque au niveau des verts qui sont ici. Parce que c'est vrai qu'ils auraient pu rester dans ce côté bleu-violet, mais ils ont rajouté des verts. Et ça j'ai trouvé super sympa au niveau de la prise de risque. Donc vraiment rien que pour ça, elle méritait une petite place un petit peu plus haute. Franchement c'est une palette que je peux utiliser encore à l'heure actuelle. Parce que forcément... il y a des palettes avec tout ce que j'ai dans ma collection que je n'utilise pas forcément parce que je trouve que la qualité soit est un petit peu dépassée au niveau de la composition, de la formulation qu'on peut donner parce qu'il y a des palettes qui ont déjà quelques années et donc forcément on n'était pas sur les mêmes techniques et sur les mêmes fards que maintenant. Donc forcément il y a des palettes que je n'utilise plus, mais celle-ci je peux l'utiliser vraiment quotidiennement pour faire un make-up coloré. Alors moi je dis quotidiennement parce que ça me dérange pas de sortir avec des make-up colorés. Bien sûr, je m'entends sur le mot quotidiennement parce que je sais très bien que pour certaines personnes, ce genre de look, ça va pas être des looks quotidiens du tout. Mais on s'entend sur le quotidien. Mais franchement, c'est une super belle palette, pardon. Je vais y arriver encore une fois. Elle est très jolie. Du violet, du bleu, tout ce que j'aime. Donc forcément, elle méritait la place numéro 3. Ensuite, donc là, on est sur les deux dernières. Nous avons tout d'abord la Blooming Lovely. Alors celle-ci, au début de ma chaîne, je vous avais fait un crash test au début de ma chaîne sur cette palette. C'était un de mes tout premiers crash tests, il me semble. Donc ça date vraiment d'il y a un moment.
Mais elle est sublime cette palette. Vraiment, elle avait fait un boom et d'ailleurs je pense que c'est notamment grâce à cette palette que Simple Beauty s'est fait un petit peu plus connaître parce que cette palette a fait un boom. Je pense que rien qu'en voyant la Color Story, vous pouvez vous rendre compte à quel point elle est magnifique. Et vous pouvez aussi vous rappeler peut-être du boom qu'elle avait fait parce que vraiment on la voyait partout. Sur Beauty Bay, ils avaient carrément fait, vous savez, sur la page, ils avaient fait une case en fait pour présenter la palette. Donc franchement, elle est magnifique. Ce rose est sublime. Et ce que j'aime bien avec cette palette, c'est qu'on est vraiment sur une palette arc-en-ciel. Vous avez vraiment toutes les couleurs qu'il vous faut pour faire un make-up arc-en-ciel. Les lumineux sont super jolis. On est sur la même texture de lumineux que la Equalizer volume 2. Donc c'est vraiment des lumineux qui sont magnifiques encore une fois. Je l'utilise plus parce que j'ai d'autres palettes qui sont beaucoup mieux. Mais voilà, ça reste une palette que j'aime beaucoup et ça reste une palette que si on me demande de me maquiller avec, j'aurai aucun souci à le faire et ce serait avec plaisir. Je pense que je vais faire des rotations au niveau des palettes. J'essaye déjà de le faire, mais c'est trop compliqué hein, parce qu'il y a des fois où j'ai envie d'utiliser une palette et pas une autre. Il y a des fois où j'ai envie de faire un make-up bleu au lieu d'un make-up vert, donc voilà, un petit peu compliqué. Et ensuite, celle qui gagne donc ce classement, c'est celle-ci. Alors, je vais pas dire le nom parce que franchement, il est imprononçable, donc je vais pas le dire. Mais c'est celle-ci, vous allez la reconnaître aussi. Quand je l'ai achetée, je savais déjà que la Color Story, elle allait me plaire. Donc franchement, aucun doute là-dessus. Elle est très grande pour le coup. Il y a 35 couleurs à l'intérieur. Et donc, celle-ci, on est là-dessus. Je vais, pareil, hop, faire comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Alors forcément, il y a du rose. Ça, c'était logique. On a du bleu vert ici. On a du violet. On a un petit peu des couleurs neutres. Si jamais vous voulez faire des make-up plutôt neutres. Un blanc, un noir. Voilà. Franchement, c'est la palette parfaite pour moi de chez Simple Beauty. Après, bien sûr, je trouve que c'est la palette parfaite parce que déjà, j'adore les fards colorés. J'adore le rose et le bleu. Et c'est les deux couleurs qui sont les plus mis en avant dans cette palette. Donc, pour le coup... c'était sûr que c'est celle-là qui allait ressortir. Mais après, par exemple, une personne qui va préférer les looks neutres va forcément préférer la Reine que celle-là. Mais après, c'est pour ça que les classements sont faits en fonction de chacun. D'ailleurs, je serais très curieuse de savoir votre classement des palettes Simple Beauty. Donc, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si jamais vous avez testé des palettes ou si jamais vous avez des palettes dans votre collection. Mais je serais très curieuse de savoir. Donc voilà pour ce classement de palettes. Vous voyez, ça a été un classement qui a duré un petit peu moins longtemps que d'habitude. Parce que déjà, il y avait moins de palettes, il n'y avait que 8 palettes. Donc déjà, à partir de ce moment-là, bon, on ne peut pas avoir un classement qui va durer non plus 20 minutes. Mais du coup, je serais très curieuse de savoir, vous, votre classement des palettes Simple Beauty. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais vous avez une autre marque que vous aimeriez que je fasse en classement. Après, j'ai déjà fait beaucoup de marques. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur la chaîne ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, pour vous dire ce que vous voulez que je fasse. Et du coup, moi, je vais vous laisser là parce que c'est déjà bien assez long comme ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc, pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi, je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!